Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carlactu numéro 44, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec Villa Prestige Antilles. L'actualité de ce jour concerne l'association L'École de la Mer. Nous sommes actuellement à l'aquarium de Guadeloupe au Gosier. Pour en savoir plus justement sur cette association qui est l'École de la Mer et ses actions, donc les actions qu'elle propose, nous allons tout de suite recevoir Alizé Valli, chargée de projet. Bonjour Alizé. Bonjour, bonjour. Alors Alizé, est-ce que tu peux nous parler de l'École de la Mer dans un premier temps? Bien évidemment. Donc l'École du Namer, c'est une association qui est apparue en 2007 et qui a pour but la pédagogie et de sensibiliser le public. Donc nous, on sensibilise généralement le jeune public, mais ça nous arrive de sensibiliser des grands publics. Voilà. Donc vraiment, le but, c'est de découvrir le milieu marin par rapport, grâce à des ateliers ou des visites de la mangrove, etc. D'accord. Au-delà des objectifs donc, qui sont proposés par l'association, quelles sont les prestations qui sont proposées au quotidien, notamment pour les enfants, par exemple? Qu'est-ce que vous proposez aux enfants? Alors, il y en a pas mal. On essaye de se diversifier au maximum. Et du coup, l'École de la Mer va, dans un premier temps, accueillir les enfants le mercredi matin. On appelle ça les mères mercredis. Donc, durant toute l'année, hors vacances scolaires. Et ça va être un petit peu comme des mini-cours de milieu marin. Et comme ça, au fur et à mesure du temps, les enfants augmentent leurs connaissances. Pendant les vacances scolaires, on va aussi accueillir les enfants. On appelle ça des stages de découverte du milieu marin. Et là, ça va être le moment où c'est un peu plus récréatif, mais on leur apporte aussi des connaissances sur, ça peut être la mangrove, la murène, les méduses. Comme ça, ils apprennent des choses. Le slogan de l'École de la Mer, c'est apprendre en s'amusant. Donc, c'est vraiment le résumé. L'École de la Mer, il propose aussi des anniversaires. Donc, c'est anniversaire au niveau de la mer. Et grâce à ça, on va créer des événements où on va fêter l'anniversaire d'un jeune enfant. Donc, de 7 à 12 ans, à peu près, on fait des anniversaires. Et donc, avec une petite visite guidée de l'aquarium, un atelier sur ça. Et après, bien sûr, on a un gros volet pédagogique avec les scolaires. Donc, on accueille les enfants à l'école de la mer, qu'on va visiter juste après, dans la salle pédagogique. On leur fait des visites guidées, ou aussi on peut intervenir dans les classes pour faire des conférences ou des ateliers. Comme ça, c'est quand même plus pratique pour les écoles de faire ça. Donc voilà. Vous avez un beau volet avec les enfants, en tout cas. Ouais, voilà. C'est les citoyens de demain, donc il faut les sensibiliser à la protection du milieu marin. Donc, exactement. Alors, comme je disais, on est à l'aquarium aujourd'hui. Donc, quel est le lien de l'association avec l'aquarium? Quel est le lien entre les deux, en fait? Alors, en fait, l'association, elle est née d'une volonté de sensibiliser les jeunes et le grand public. Mais l'aquarium ne pouvait pas avoir ces deux volets, de faire des ateliers, des choses comme ça. Donc, l'association est née de ça, en fait. Et donc, elle est intimement liée à l'aquarium parce qu'elle a toujours utilisé comme support premier l'aquarium. Notamment les visites guidées, c'est la première chose qui est apparue. Et il fallait des personnes dédiées pour ça. Et les soigneurs, malheureusement, ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent s'occuper de tout ce qui est technique et des poissons. Donc, l'association est venue pour ça au début. Très bien. Avant qu'on passe éventuellement aux actualités, Alizé, est-ce que tu veux nous faire visiter la salle pédagogique? Bien sûr, venez. Alors, donc, on te suit. La salle pédagogique, c'est l'endroit où la magie s'opère. Donc, c'est une salle qui accueille environ 15 enfants. Voilà. Donc là, on a Lisa, notre VSC, qui est en train de travailler sur les stages de Noël. Donc, bonjour Lisa. Et donc, du coup, c'est dans cette salle qu'on sensibilise les jeunes au milieu marin grâce à différentes activités. C'est pour ça qu'on a plein de ressources en fait dans cette salle. Donc voilà, des œufs de requin, des éponges, des coraux. Donc c'est assez riche en support. Comment ça se passe, Alizé, du coup, si les parents qui nous regardent souhaitent inscrire éventuellement leurs enfants pour les stages, pour les activités les activités ou les cours pédagogiques, comment ça se passe exactement? Comment on peut s'inscrire? Alors c'est tout simple, il faut juste appeler l'aquarium et leur demander est-ce qu'il y a encore de la place ou quels sont les horaires et des choses comme ça. Et du coup, eux, ils les renseignent. Ou alors, il faut juste envoyer un mail à écolemerguadeloupe@gmail.com et c'est moi qui vais répondre et qui vais voir si c'est possible ou pas. En fonction des places, des disponibilités. À savoir aussi que l'école de la mer, on a plein d'animations, mais il y a aussi des animations qui peuvent être personnalisées pour une famille qui vient en Guadeloupe. Ils sont une dizaine, ils veulent une visite guidée, ça peut tout à fait se faire si on a de la place. Le but, c'est d'informer le plus les personnes et qu'il n'y ait pas on range dans des cases des personnes. Voilà. D'accord.
Est-ce que vous avez des actualités à venir, notamment peut-être pour Noël, là, et les fêtes de fin d'année? Est-ce que vous avez des actualités à venir? Oui, on a beaucoup d'actualités, notamment là, bien sûr, c'est Noël, et donc on a le Papa Noël qui va venir plonger dans le bassin des requins. Donc mercredi à 16h et samedi à 16h. Donc c'est plutôt chouette pour les enfants. Et nos autres actualités, c'est toujours les mêmes. On accueille toujours les enfants pour faire des anniversaires, ou si vous voulez que votre enfant vienne découvrir le milieu marin, il faut venir pendant les stages ou pendant les mercredis matins. Il y a toujours des phases de test. Et il faut savoir que pendant ces petits cours, les enfants, en fait, ça fait vraiment des liens entre eux, et il y a aucun souci pour ça. Donc voilà. Ils sont les bienvenus. Et on va essayer de mettre la dynamique un petit peu aussi, d'aller plus dans les écoles pour se rapprocher, parce qu'on sait que le bus c'est un petit peu un frein. Donc notre prêt à l'actualité, c'est qu'on va essayer d'acheter une voiture pour pouvoir se déplacer plus amplement vers les écoles. Voilà. Très bien. Pour ce qui concerne l'activité avec le Père Noël de ce week-end, est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut avoir contacté l'aquarium au préalable pour venir ou pas? Alors peut-être que contacter l'aquarium pour savoir si l'animation est maintenue, parce qu'on ne sait jamais. Oui. Mais sinon, c'est juste une visite guidée, une visite libre. Et il faut juste être là à 16h dans l'aquarium, et il y aura la petite annonce, le Papa Noël va venir plonger. Donc voilà. On reste connecté alors pour tout ça. Pour terminer, Alizée, comment on peut vous contacter et connaître vos actualités? Vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site internet? Comment on peut connaître les actualités de l'École de la Mer? C'est une très bonne question. Alors bien sûr, l'École de la Mer, elle a un compte Instagram, donc c'est l'École de la Mer. Sur Facebook aussi, on est assez actif. Donc voilà, ça va être nos deux principaux réseaux sociaux. Et après, on a un site web qui recense du coup toutes les actualités et toutes les prestations que j'ai défilées assez vite. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site internet. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Alizée, d'avoir été notre invitée du jour. Nous, on va poursuivre avec la une, et encore merci. Bonne journée, à bientôt. Nous allons poursuivre avec la une du jour juste devant. Alors, je vais passer par ici plutôt. Alors, la une que vous pouvez retrouver juste ici. Située au cœur de Saint-François, Villa Prestige Antilles, spécialiste des biens d'exception depuis 2008, offre un large choix de villas de standing en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Barth. Les locations de Prestige ont été sélectionnées pour garantir aux vacanciers arrivant des 4 coins du monde un séjour inoubliable. À ce jour, plus de 180 villas, la plupart avec vue sur mer, agrémentent le catalogue de l'agence. Pour les investisseurs à la recherche de biens de standing, l'agence sélectionne et retient les meilleurs biens selon des critères bien précis à la demande du prospect. Valérie Bouillot, directrice de l'agence, souhaite avant tout satisfaire la clientèle et la fidélité. Donc, que ce soit en transaction ou en location saisonnière, notre priorité est de rendre nos clients heureux et de mettre en valeur le tourisme aux Antilles en proposant des biens avec de forts potentiels. Nous sommes à l'écoute des attentes de chacun de nos prospects pour trouver la perle rare, à l'achat ou à la location. D'ici Valérie Bouillot, directrice de l'agence. Donc, une envie d'évasion, vous souhaitez tout simplement vous ressourcer en Guadeloupe, n'hésitez pas à contacter l'agence par téléphone au 0590 23 73 11 ou via le site internet Villa Prestige Antilles. C'est tout pour la une du jour. Nous allons terminer avec l'agenda. Donc, votre premier rendez-vous à noter dans votre agenda est l'association Restant Là qui organise son traditionnel chanté Noël. Donc, le mercredi 21 décembre 2022, c'est-à-dire demain à partir de 19h, au local de l'association située à Dampierre au Gosier. N'hésitez pas à venir pour une ambiance festive. Pensez à amener votre cantique, gobelet, cuit et de quoi partager. Cet événement est en partenariat avec la Croix-Rouge française puisque Restant Là vous invite à faire un geste pour les enfants afin que chacun d'entre eux puisse bénéficier et puisse vivre surtout de la magie de Noël. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 0690 939 930 ou le 0690 620 145. Pour votre deuxième et dernier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler du bus France Service. Donc, pour rappel, le bus France Service de la Carle sera aujourd'hui à Mango, résidence Mouniaman, de 8h à 13h pour vos démarches relatives à la santé, au logement, à la retraite, à la famille ou encore à la recherche d'emploi. Donc, n'hésitez pas à vous rendre aujourd'hui jusqu'à 13h à Mango, résidence Mouniaman. Et en ce qui concerne les prochains rendez-vous du bus, donc ce sera à Sainte-Anne ce mercredi 21 décembre, donc c'est-à-dire demain, à French au complexe sportif donc de 8h30 à 13h
et à Saint-François, Bois de Vipare, à côté du foyer, le jeudi 22 décembre de 8h30 à 13h. C'est tout pour votre Car L'actu du jour. En attendant, on se retrouve très vite pour un autre Car L'actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite.